Deuxième maître spirituel, lui c'est maître Anaël Moussakanda, guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Et avec lui le thème c'est autour de la prière à Diagnodien. Maître Anaël, bonjour. Bonjour. La prière, logiquement, c'est une communication envers une divinité dans le but de l'adorer, le remercier ou de faire une demande de grâce. Vous, par contre, vous dites que la prière, c'est une force magique. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bien, merci d'abord. C'est très simple. Parce que d'abord, la vie, elle est magique. Votre vie est magique. C'est pourquoi la naissance est magique, la mort aussi est magique, parce que personne ne peut concrètement dire d'où elle vient, et aussi personne ne sait également quand est-ce que nous allons partir. Et donc, dans cette communication donc, avec les divinités, qu'on appelle couramment la prière repose sur deux éléments importants. Il y a l'invocation, et il y a aussi l'évocation. Donc la prière invocatoire, c'est quand on fait appel à une divinité, on prononce son nom, on essaie de l'invoquer pour que ce dernier ou cette dernière puisse venir nous assister dans les moments difficiles. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle l'évocation. L'évocation, c'est rentrer en communication directe avec une entité, c'est-à-dire faire apparaître devant vous et communiquer avec lui. Et donc, ces éléments-là, si vous comprenez très bien, ça demande une certaine énergie, une certaine capacité, parce qu'il faut communiquer avec un être qui n'est pas matériel. Et donc, cette communication, évidemment, repose sur un art magique, parce qu'à la base, la prière est une force magique. C'est ce qu'on n'a pas compris, en fait. Dans la prière, il y a une force, il y a une énergie. Cette énergie, elle est magique à la base. C'est ça qui fait la force de la prière. Malheureusement, beaucoup de gens ont méconnu ça parce qu'avec le temps, on a oublié le côté magique. Toutes les religions du monde en sont emparées de la magie. Les hommes primitifs, avant que le judaïsme n'arrive, avant que le christianisme n'arrive, pratiquaient que la magie de la nature. Parce que la vie, elle est magique déjà. Maître Tubius, donc vous voulez généraliser C'est Maître Anaël, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous en prie. Maître Anaël, vous voulez généraliser toute religion dans la magie. Ce n'est pas moi qui généralise. Les faits sont irrévocables, puisqu'il faut remonter l'histoire. Est-ce que la religion est apparue comme ça, là, d'un seul jour comme ça, là? Non. Il y a l'histoire. La Terre existe il y a plus de 15 milliards d'années. Et vous comprenez que le christianisme, par exemple, est sorti du judaïsme. Et le judaïsme lui-même, qui en est l'auteur? C'est Moïse. Moïse a appris où? Il a étudié en Égypte antique. Et d'ailleurs, les écritures sacrées ou saintes de la Bible reconnaissent que Moïse a été initié dans toute la tradition des Égyptiens ou dans toute la sagesse des Égyptiens. Et cette sagesse des Égyptiens s'appelait quoi? La magie, qui venait évidemment du mot araméen, parce que Jésus parlait araméen, il ne faut pas oublier. Et le mot araméen, mag, signifie magie, c'est-à-dire connaissance supérieure. Donc, la magie a donné naissance à toutes les religions du monde. La magie a donné naissance à toutes les sciences du monde. L'astrologie que nous avons aujourd'hui, nous avons l'astronomie qui est née de l'astrologie. Nous avons la chimie qui est sortie de l'alchimie. Et donc, quelle que soit même les mathématiques faisaient partie de la magie. Alors, Maître Anaël, selon vous, on ne peut dissocier la prière qui est une divinité, de la magie. Alors, qui est censé faire cette prière? Tout être vivant prie. La nature prie, les arbres prient, les animaux prient, l'eau prie, même les pierres et les cailloux prient, parce qu'on ne peut pas exister sans prier. Dans l'instant où il y a la vie, il y a la prière. Donc c'est un élan intérieur, c'est un élan de l'âme. Maintenant, il y a certains, on a essayé de catégoriser un peu la prière, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle donc le sacerdoce. Il ne faut pas oublier que les premiers prêtres étaient des magiciens. Est-ce qu'il existe les différents types de prières? Si oui, pouvez-vous les énumérer? Oui, il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières de bénédiction, d'exorcisme. Il y a des prières orales, par exemple, lorsque nous prononçons les mots, parce que déjà notre organe, la langue est un organe magique, il ne faut pas oublier ça aussi. Mais il y a aussi les prières non orales qu'on appelle la méditation, malheureusement que la plupart des gens ne font pas. Et aussi, vous savez, ce qui est mal aujourd'hui, c'est que l'être humain arrive, les gens essaient de prier, mais en fait ne maîtrisent pas les clés de la prière aussi. Voyez-vous, prier c'est bien parce qu'on veut communiquer avec quelque chose, mais quand on ne sait pas mettre le cœur dans la prière, quand on ne sait pas se concentrer sur ce qu'on fait, lorsqu'on ne comprend pas comment fonctionnent les lois spirituelles et mystiques, en ce moment la prière perd son efficacité. D'où l'importance de la magie. Comment donc prier? Cette prière dont vous dites qu'elle est une force magique, comment faire cette prière? Il faut comprendre que vous avez parlé du mot au début, si je vous ai bien suivi, de la communication. Oui. Et lorsqu'on communique, en fait, il y a échange.
vous parlez à un être et aussi il faut attendre le retour de l'autre. Donc il y a un émetteur et un récepteur. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas compris le sens de la prière, au sens que les gens prient, parlent à Dieu, mais ne prennent pas le temps d'écouter Dieu parler. Comment faire justement pour l'écouter? Mais c'est très simple, c'est pourquoi on a besoin de la méditation, on a besoin d'un moment de contemplation, on a besoin d'un moment de recueillement. Le Maître Jésus d'ailleurs recommandait aux gens, lorsque vous priez, ne priez pas comme les pharisiens qui pensent qu'à force de multiplier les mots, leurs prières seront exaucées. Mais si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez, priez à votre Dieu dans le secret et le Dieu qui est dans le secret vous répondra. Ça veut dire que entrer dans sa chambre, c'est entrer à l'intérieur de son âme, fermer les portes des sens, c'est-à-dire les 5 sens que nous avons ici. Quand nous fermons les sens, en ce moment-là, nous déconnectons du monde extérieur, qui est le monde physique et matériel, et là, nous rentrons directement au monde transcendantal qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, et là, on peut écouter la voix du silence, qui est la voix de Dieu, la voix de notre cœur. Alors, Maître Anaël, est-ce qu'il existe des techniques pour faire en sorte que nos prières soient écoutées et que les réponses nous parviennent à l'immédiat aussi? Mais bien sûr, Dieu écoute toutes les prières. Malheureusement, il y a des prières négatives, des prières trop personnelles et égoïstes. Ce genre de prières-là ne peuvent pas être exaucées parce que la loi de la vie, c'est la loi de l'amour et de l'impersonnalité. La plupart des gens prient que pour les besoins matériels. Mais oubliez que d'abord, toutes ces choses-là ne peuvent pas arriver si vous n'êtes pas en relation avec la vie. Et la vie, c'est l'amour. Quand le principe divin, le principe d'harmonisation en vous-même, sur votre corps physique et l'esprit est en harmonie, alors vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Donc il n'y a Mais pas si un modèle... vous essayez de prier et que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous êtes dans une attitude de négativité, de rancune, de colère, de méchanceté, et vous voulez communiquer avec l'invisible, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas un modèle de prière exact pour être écouté à l'immédiat? Il y a des modèles de prière, là il faut pratiquer la magie. C'est toute une initiation. Maître Anaël, est-ce que la prière de notre Père, d'après vous, est une bonne démarche pour prier Dieu? Dans la prière de notre Père, ce sont des clés. Vous pouvez réciter cette prière comme un perroquet sans rien comprendre là-dessus, mais il faut méditer sur ça pour comprendre le sens de cette prière. Une fois que vous avez maîtrisé le sens de cette prière évidemment, peut produire des résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maître Jésus, c'est un grand magicien. Un grand mage, je vais dire, pour ne pas le confondre avec les petits magiciens, quoi. Alors, quand la Bible nous dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai fait ma prière vers Dieu, j'attends la réponse. Est-ce que vous croyez, si une personne, un homme de Dieu ou un magicien vous donne, par exemple, des explications à votre sujet, est-ce que on peut dire que c'est Dieu qui a parlé à travers cet homme pour répondre à votre prière? Puisqu'on ne pourrait pas voir Dieu, ça veut dire que Dieu parle toujours à travers les gens. Mais le problème, c'est que c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas le langage de l'invisible. Souvent, lorsque les gens font leurs demandes, n'ayant pas l'expérience du mysticisme, de l'ésotérisme et de la magie, ils se mettent dans ce qu'on appelle le temps de l'attente. Dans le temps de l'attente, il y a comme de l'impatience sur le résultat. Or, l'invisible a une autre façon de répondre à nos prières. Ce n'est pas par la manière dont vous le souhaitez qu'il va répondre. Et là, il faut communiquer, il faut savoir comment écouter la voix de l'invisible, comment le langage des esprits, comment la nature répond à nos prières. Or, beaucoup de gens, par manque d'expérience, évidemment, c'est la faute de certains pasteurs et de certains prédicateurs qui n'ont pas assez d'expérience avec l'invisible. Donc, ils ne comprennent pas que le langage de l'invisible est souvent renversé. Très souvent, parfois, tu peux être dans une situation, tu fais une prière, la situation devient encore pire. Et à ce moment-là, si tu n'as pas la certitude, c'est-à-dire si ta foi n'était pas basée sur la connaissance, tu vas commencer à douter de toi-même et même de ton Dieu. En ce moment-là, tu annules tout parce que le doute et la peur annulent tout ce que tu as fait comme demande. Comment faire pour comprendre justement le langage de l'invisible? Mais il faut être initié, c'est tout. L'initiation vous permet évidemment de pouvoir aller sur la base expérimentale. Il faut expérimenter le divin. Il ne faut pas simplement parler de Dieu, de la prière, sans pourtant passer à l'expérience. C'est l'expérience qui enrichit et vous donne la connaissance qui va produire ce qu'on appelle la certitude. Quand vous avez la certitude, c'est déjà de la magie. Parce que dans la magie, il n'y a pas d'incertitude. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Soit tu peux écouter Dieu te parler. Parce que Dieu parle. Voyez-vous, voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, les gens essaient de pouvoir comprendre Dieu à travers la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu en réalité. Ce sont les Écritures inspirées de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant, de vrai. Voilà pourquoi le Christ disait que j'ai oublié la phrase parce que ça fait longtemps que je lis ces Écritures, mais je me souviens de la phrase qui dit, le Christ dit que non, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est donc travailler avec son propre esprit, mais avec la vérité, parce que la vérité, c'est l'esprit. Ce n'est pas les livres. Voyez-vous, c'est même comme la magie. Vous ne pouvez pas apprendre la magie à travers un livre, la magie à travers l'Internet. C'est impossible, parce que vous devez avoir l'expérience de la vie de l'esprit,
Parce que tout est esprit. Maître Anaël, est-ce qu'il peut arriver que quand même on est initié, mais on a du mal à écouter Dieu parler lors de nos prières? L'initiation, il y a plusieurs étapes dans l'initiation. C'est tout un processus. Il y a une méthode de travail qui va vous amener à avoir confiance en vos pouvoirs intérieurs. Et après, grâce à la méditation, vous allez commencer à rentrer dans la contemplation. Ce que pour les prophètes appelaient ça contemplation. Nous, on appelle ça méditation. C'est la prière silencieuse. Voilà pourquoi Gandhi, en Inde, disait que mieux vaut prier Dieu sans prononcer des paroles que de prier Dieu en prononçant des paroles mais sans y mettre son cœur. La plupart des gens prient mais ne mettent pas leur cœur dans la prière. Merci beaucoup, Maître Anaël. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais, rappelez justement votre numéro de téléphone. Bien, mais merci beaucoup. Donc, avant donc de rappeler mon numéro de téléphone, je voudrais simplement attirer l'attention de tous ceux qui prient pour leur dire que la plupart des gens font de lamentation. Ce n'est pas de la prière, ça. Quand on prie, on ne se lamente pas. Donc, voici mes coordonnées pour ceux qui aimeraient rentrer en contact avec Maître Anaël. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Merci beaucoup, Maître Anaël. C'est aussi donc la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Le rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain et bon dimanche à toutes et à tous.